Bonjour, mes chers compatriotes. Un paquet de monde qui me dit, évidemment, comme ça, c'est capable de donner une certaine explication, le budget, comment ça a impacté les autres. Et je dis, 5 affaires, c'est capable d'expliquer. Un, le pension. Deuxième, le CSG. Troisième, le taxe. Et aussi le TVA, parce qu'il y a un business bien enregistré, etc. Avant, c'est parti pour bien enregistré. Dernièrement, le dette publique. Après, nous, avons un peu dans les autres mesures. Alors, nous commençons premièrement, le pension. Pension vieillesse, pension universelle, nous tout connaissons qui c'était une affaire sacrée, mais je ne décide pour changer. Et maintenant, ça changement-là pour impacter beaucoup de monde. Première affaire, comment vous trouvez à l'écran, vous trouvez d'après National Statistics, qui nous est une catégorie de monde qui entre 50 à 59 ans. Au fait, nous avons 158 184 de monde qui impacté parce que je demande des gens qui tu parles gagner 60 ans dans les années à venir et bien sûr je tu peux bien payer maintenant je pension vieillesse. Mais là, ce qui va arriver, c'est que l'âge pour pension vieillesse, les pousse de 60 ans pour les vivre 65 ans. Ça veut dire quand du monde gagne 65 ans dorénavant, qui je peux gagner droit gagne une pension vieillesse. Mais seulement je peux faire graduellement. Alors, beaucoup de gens disent, mais qui peut arriver, moi, dans 57 ans, moi, dans 58 ans, moi, dans 59 ans. Nous, cette table-là, nous pouvons comprendre bien comment il a impacté le ban du monde d'après cette l'âge. Alors, si vous naissez 1970 ou 1971, ou bien après, mais vous pouvez attendre 65 ans pour gagner une pension vieillesse. Alors, si vous naissez en 1970, normalement, vous gagnez 60 ans en 2030, là, à cette heure, vous avez attendre 2035 pour qui vous gagnez pension vieillesse. Si vous êtes né en 1971, ou tu vous gagnez 60 ans en 2031, là, vous avez attendre qui arrive en 2036 pour qui vous gagnez pension vieillesse. Et comme le super dit, c'est à peu près 20 000 roupies par mois. Si vous multipliez par 13 mois, parce que dans le 13e mois, il fait 260 000, ou multipliez le 5 ans, il fait à peu près 1,3 million qui vous pouvez attendre pour gagner après. Si vous êtes né en 1969, c'est-à-dire que vous gagnez 60 ans en 2029, là, vous gagnez une pension vieillesse à l'âge de 64 ans. Vous pouvez dire bien, si vous êtes né en 1969, vous gagnez 60 ans en 2029, vous pas gagner pension vieillesse. C'est quand vous gagnez 64 ans, l'année 2033, que vous pouvez éligible pour gagner une pension vieillesse. Si vous êtes né en 1968, vous gagnez 60 ans en 2028, vous pouvez entendre que vous gagnez 63 ans. Ça veut dire que c'est né qu'en 2031 que vous pourrez ici commencer tout sous pension vieillesse. Si vous êtes né en 1967, ou vous gagnez 60 ans en 2027, vous pouvez entendre que vous gagnez 62 ans en 2029, les là qui vous gagnent aux pensions vieillesse. Pareillement, si vous êtes né en 1966, vous gagnez 60 ans en 2026, vous entendez que vous gagnez 61 ans en 2027, qui vous gagnez aux pensions vieillesse. Et si vous êtes né en 1965, vous gagnez 60 ans, ça l'année là, en 2025, là, vous gagnez aux pensions vieillesse, ça l'année là. Mais moi, j'espère que du monde comprend bien. Et pour beaucoup de monde, ils prennent un grand impact pour les autres, parce que, comme on vous dit, graduellement, je peux finir avec ce système que 60 ans gagne pension vieillesse, dorénavant, après que ce système-là peut changer graduellement, ou pour bien attendre l'âge 65 ans pour qu'il vous réussisse tous pension vieillesse. Deuxièmement, maintenant, moi, je vous viens de dire, man, à la CSG qui peut couper. Parce que beaucoup de monde est impacté par ça aussi. CSG allowance, comment vous connaissez déjà, où tu peux gagner ce qu'on appelle un monthly income allowance. Beaucoup de familles, dépendant de la quantité de cash qu'ils ont gagné, par mois, tu peux gagner un allowance. Alors, pour toute bonne famille qui tu peux gagner en bas 20 000 roupies par mois, tu peux gagner un allowance de 3 000 roupies. À partir de juillet 2025, ça l'année-là, il faut couper. Ou vous gagnez 2 000 roupies. Au lieu de 3 000, ou vous gagnez 2 000. Et à partir de juillet 2026, l'année prochaine, vous gagnez 10 000 roupies, et à partir de juillet 2027, vous gagnez rien. Je vais tirer ça, CSG Income Allowance là. Si vous pouvez gagner entre 20 000 à 25 000 roupies, là, actuellement, vous pouvez tous 2 500 roupies comme CSG Income Allowance. Alors, il peut changer à partir de juillet 2025,
il bouvine 1667 roupies. Et à partir de l'année prochaine, en juillet, il bouvine 833 roupies. Et à partir de juillet 2027, il bouvine 0. Ou pas vous gagner. Pareil, si vous tu peux gagner, ou touche entre 25 000 et 30 000 roupies, là, actuellement, vous gagnez 2 000 roupies comme allowance. Alors, il bouvine 1333 à partir de juillet, cette année-là. Et à partir de l'année prochaine, en juillet, il bouvine 667 roupies seulement. Et après, vous ne pouvez pas gagner rien à partir de juillet 2027. Et dernièrement, si un du monde, tu peux toucher entre 30 000 à 50 000 roupies, tu peux gagner 1500 roupies income allowance, mais il bouvine 1000 roupies à partir de juillet, cette année-là. Et à partir de l'année prochaine, juillet, il pour 500 roupies. Et après juillet 2027, il va pour de nous. À ce nous regardons les autres allowances que tu peux gagner. Par exemple, le CSG Child Allowance, du monde qui tu peux gagner 2500 roupies. À partir de juillet, cette année-là, il peut couper, il peut venir 1667. Et à partir de juillet l'année prochaine, 2026, il peut 833 roupies. Et juillet 2027, 0. School Allowance, le CSG School Allowance dit 2000 roupies, ça vous pouvez gagner 1333 à partir de juillet cette année-là, et 667 à partir de l'année prochaine, juillet, et après ça, 0. Le Housing Loan Relief Scheme, qui est 1000 roupies, vous gagnez à partir de juillet 2025, 667 roupies, et après l'année prochaine, 333 roupies, et après ça, 0. Maternity Allowance, qui tu mettais que tu peux gagner 2000 roupies, à partir de juillet, cette année-là, il vient 1333 roupies. L'année prochaine, 667 roupies. Et après, 0. Le Pregnancy Care Allowance, qui est 3000 roupies, pour pas de madame, il peut venir 2000 roupies à partir de juillet 2025. Et à partir de juillet 2026, il vient 1000 roupies. Juillet 2027, 0. Pas pour gagner. Le Independence Allowance, vous vous rappelez, le qui gagne 18 ans, tu peux gagner 20 000 roupies. Ça coupe net, n'est plié dans la terre. Alors, ça, c'est un changement qui se permet au niveau de ban allowance qui tu peux gagner et Aster peut diminuer graduellement jusqu'à juillet 2027, il bouvine 0. Mais ce qui est intéressant, mes chers compatriotes, est-ce qu'il peut continuer coupe casse du monde l'OCSG pour prendre casse autour du monde maintenant employé, et qui quantité casse collectée au CSG? Est-ce qu'il peut arrêter de collecter casse au CSG? La réponse est non, je peux continuer à collecter. Même allowance, pas pour donner, mais c'est moi pour continuer à prendre casse là. Alors, si nous avons le tableau que vous pouvez trouver devant vous, la Social Security Contributions, que le gouvernement peut prendre casse CSG, alors, actuellement, là, je collecté 13,8 milliards CSG avec mon employé dans le pays. Mais l'année prochaine, d'après le budget du ministre des Finances actuel, Premier ministre actuel, il vous collecter ça l'année 2025-26 là, 15,8 milliards. Et l'année après, 2026-27, il vous collecter 17,9 milliards. Et après ça, l'année ensuite, il vous collecter 20,2 milliards. C'est-à-dire, mes chers compatriotes, qui malgré le fait qu'ils se coupent pas dans l'allowance, ou vous gagnez moins en juillet 2025, moins en juillet 2026, et vous pourrez gagner tout en juillet 2027, mais je peux continuer à prendre casse CSG avec les peuples, avec mon employé du secteur privé, mon employeur, et aussi mon self-employed qui travaille grammairement tantôt. Tout ça, ban du monde là, pour bien payer CSG continuellement, malgré qu'il n'y a pas de ban allowance là, et phase-li out, comment nous dire. Et en total, je peux prendre 6,4 milliards en plus que cette année-ci. Ça veut dire, cette année, les 13,8 milliards, et quand vous get jusqu'à 2027-28, je peux prendre 20,2 milliards, c'est-à-dire faire aussi 6,4 milliards en plus. Alors, ça, c'était la situation en ce qui concerne CSG. À cette nouvelle, la taxe. Là, c'est une affaire qui est assez choquante, que vous pouvez comprendre bien qui peut arriver là. Ça, l'année-là, comment vous pouvez trouver le tableau, tout ban taxe qui se peut collecter avec tout le monde dans Maurice, les 159,6 milliards. 159 milliards de taxes. Mais l'année prochaine, mes chers compatriotes, comment vous trouvez 2025-26 l'écran, les pouvines 189 milliards. C'est-à-dire, il peut augmenter par 30 milliards en un an, 30 milliards de taxes qui peut prendre plus avec un individu et un business. Et quand vous gettez en 2026-27, il peut venir 208 milliards, c'est-à-dire, il augmente encore par 19 milliards. Et quand vous gettez finalement, on arrive 2027-28, il vient 225 milliards, ça veut dire encore 17 milliards augmentation.
Et si nous guettons 3 ans, mes chers compatriotes, taxe qui pour payer en plus dans Maurice, c'est 66 milliards. 66 000 millions de roupies qui pour vous payer en plus. Et quand vous guettez deuxième la ligne, où vous trouvez tax on income and profits, actuellement 48 milliards. L'année prochaine, il vous vient 63 milliards qui vous prend, le income and profits. Et après ça, il vient 73 milliards qui vous prend. Et après ça, il vient 83 milliards. Ça veut dire dans sa 66 milliards taxes qui vous prend en plus là-dedans, 35 milliards, c'est ce qu'on appelle l'income tax et taxe le profit. Si vous regardez la ligne après, tax on goods and services, ça c'est ce qu'on appelle TVA. Alors, TVA, actuellement, peut prendre 102 milliards, il vous vient 115 milliards l'année prochaine, après il vous vient 123 milliards l'année ensuite, et après il vous vient 128 milliards de TVA. Qui veut dire que les peuples, quand vous parlez acheter un produit, ou pour payer TVA en plus, là, ça 3 ans là, par 26 milliards de roupies. 26 000 millions de roupies que vous payez en forme de TVA en plus, là, 3 ans. L'année prochaine, vous payez 13 milliards en plus, après 8 milliards en plus, après 5 milliards en plus. Ce qui fait, en total, 35 milliards en plus, le income tax et profit, 26 milliards en plus, ce qu'on appelle TVA, et après, 6 milliards que vous payez en plus, les autres formes de taxes, et vous aussi, vous payez 6,4 milliards en plus, le CSG. Si nous ajoutons tout, il fait où? 77 milliards en plus qu'il est pour payer. Ça, c'est ce qui est dans sa budget-là, en ce qui concerne taxes, en ce qui concerne CSG. Mais quand nous payons TVA, vous trouvez une affaire dans sa budget-là qui est incroyable en fonction de comment il peut affecter mon petit business, il peut affecter mon self-employed, il peut affecter mon petit monde qui peut tracer tous les jours pour faire un petit business pour vivre. Le seuil d'enregistrement de la TVA, est 6 millions par an. Qui veut dire qu'il y a un monde, il faut dire sur la vente, ce turnover, arrive 6 millions, là, ils allons enregistrer pour TVA. Je ne baisse je ne fais les 3 millions. Qui veut dire qu'il y a cette ou obligé à l'enregistrer pour TVA si vous pouvez faire la vente de 3 millions de roupies par an. Ou turnover, c'est les 3 millions de roupies, vous obligez à enregistrer pour TVA. Qui veut dire 3 millions par an, ou divise-les par 12, si vous turnover 250 000 roupies par mois. N'importe qui business souhaité, comme vous pouvez brillant, comme qui, tu m'as, n'importe qui c'est que vous faites, si vous arrivez 250 000 roupies par mois, ou pour obligatoirement enregistrer pour TVA. Une obligation légale. Il fait où à peu près 8 300 roupies la vente par jour. Imagine bien, si vous pouvez faire la vente de 8 300 ou plus par jour, ou pour obliger à le d'un expert comptable, ou pour obliger faire ou VAT return, ou pour obliger charge TVA ou ban client. Acheter, c'est pas où est TVA pour cette ça le ban marchandise qui ou acheter, est-ce que vous pouvez payer plus, combien vous payer plus? Ça, il dépend de chaque cas individuel. Ban du monde qui vous passe ça, ban consommateur, prix pour monter partout. Prix pour monter partout. Alors, sa décision de baisse TVA, ce seuil de 6 millions, pour faire les 23 millions là, c'est une décision qui peut affecter tout ban petit business, tout ban SMEs, et aussi ban consommateur parce que prix pour monter. Connais beaucoup d'affaires, une dialogue dette publique. Sa budget qui peut faire là, c'est un budget parce qu'il tient à la caisse vide, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, etc., etc. Mais bizarre à diminuer la dette publique. Mais laisse-moi montrer où qu'il est dans sa budget là, là où il y a une conclusion. Si vous êtes dans l'écran, vous entendez le Premier ministre, ministre des Finances indien, dette publique qui arrive 642 milliards. Alors, vous trouvez, dans sa colonne continue 2024-25 revised estimate, les 642 milliards. Actuellement, nous dette publique pour nos pays. Je peux dire, où qu'ils ont pas le baissé. Mais en fait réel, nous pas cause pourcentage, nous cause en fait réel. Ce qui se peut dire où, c'est qu'en 2025-26, si vous avez ce chiffre là, l'INVIN 679 milliards. En d'autres mots, qui la dette publique augmentée. Et si vous avez l'année après, 2026-27, l'INVIN 702 milliards. Et après, l'année ensuite, d'après le budget d'Amina Moulam, l'INVIN 710,8 milliards. Ce qui fait que dans 3 ans, dette publique pour sauter 642 milliards, il pour 710 milliards.
c'est-à-dire la dette publique, mes chers compatriotes, pour augmenter par 71 milliards de roupies dans l'espace de 3 ans. Mais moi, je comprends comment je peux dire que tout ce qu'il peut faire là, c'est parce que la situation bien difficile et bien diminuer la dette publique, mais au fait, il n'est pas pour diminuer, il peut augmenter par 71 milliards de roupies pour les prochaines 3 ans. Maintenant, je vous dire qu'en termes de pourcentage, je peux baisser parce que quand on prend dette publique, on divise par ce qu'on appelle GDP, là où on gagne pourcentage. Mais GDP là, pour les grossir autant, faut dire où l'économie peut faire extrêmement bien. Parce que GDP, c'est market value de tout les goods and services, les produits, les services dans le pays. Alors, faut dire qu'il monte beaucoup pour qu'il chiffre là grandit. Là, quand on divise le chiffre de dette publique par GDP, là, pourcentage, il peut baisser. Mais en termes réels, dette publique peut augmenter par 71 milliards de roupies les prochains 3 ans. C'est ce que le ministre des Finances mettait de ce budget et les médias à la population. Malgré le fait qu'il y a une situation là difficile, et bien, diminuer la dette publique. Alors, mes chers compatriotes, moi aussi, envie de dire, nous ne finissons cause de la pension, nous ne finissons cause de la CSG, nous ne cause de la taxe, nous aussi cause un problème de TVA là, et la dette publique. Mais il y a des trois bonnes affaires qui m'ont besoin de dire. Par exemple, mes petits enfants, pour bien en colère, parce que chocolat, ice cream, coca, fanta, tout le produit côté dans d'ici, prix là pour monter beaucoup à partir de cette année-là. Du monde qui boit la bière, tout ça là, il peut monter par à peu près 7 roupies par là. Et du monde qui passe le tenef, enregistrement l'auto, quand vous passez le tenef, vous avez payé 30% registration duty. Pour ban l'auto seconde, mais pas prenant duty, ça lit bien bon. Nous utilisons à faire ça, et je ne fais dire, pour ban l'auto qui vend des secondes, mais à chaque fois que vous passez le tenef, nous 30% pour vous en le gouvernement va aller ça l'auto là. Et aussi l'auto électrique, qui l'auto polluant, qui l'auto électrique, prenant même qualité d'outil. Et ça, je ne prends une décision là, je World Environment Day. Mes chers compatriotes, la pays, ma junior ministers, je décide pour augmenter avec un allowance. Alors, une des bonnes affaires de ça budget là, c'est qu'ils se dire, c'est qu'ils se paient backdate allowance qui va junior ministers à ce pour gagner à partir de novembre 2024. Comment vous pouvez trouver pour autres, zone augmente, autres casse qui sont gagnés. Dans le Minister's Office aussi, vous pouvez trouver ce budget de 1,1 milliard, il vient 1,5 milliard, qui fait 400 millions en plus. Même pour le député Prime Minister, que le budget là, c'est 2 millions, il vient 22 millions, 20 millions en plus. Alors, duty free, l'auto, les autres gagnent duty free, avec bien sûr, les fonctionnaires et les autres du monde. Mais par contre, pour le reste de la population, ou pour bizarre, elle paye tout custom and excise duty qui est là. Un petit message qui m'a envie passe à un du gouvernement qui t'y causé dernière fois dans la campagne électorale. Mais aujourd'hui, moi, je me dire, vous connaissez l'auto électrique, montez au galba, chini, montez au galba, taxe, montez au galba, l'âge pension, montez au galba, sub, montez au galba. La population comprend bien qu'en vote 60-0 qui est arrivé. C'est le message qui vous de nous, mes chers compatriotes, si la prochaine fois, où on vit vraie réforme dans le pays avec une vraie vision qui fait développer le secteur, l'économie et qui amène une nouvelle industrie pour faire la richesse rendre dans le pays, pour qu'il soit capable de grossir ce gâteau-là et que tout le monde ait un plus gros morceau de gâteau-là, mais pour gagner sa qualité de réforme-là, ou bien votre réforme. Merci.